Mademoiselle Poulain, et après on va commencer. Mademoiselle Poulain. Moi je filme pas, moi je regarde. Alors quand j'en trouve un, j'en perds un autre. Donc les élèves le présentent au bac également. Mardi prochain. Mardi prochain. Vous pouvez parler, peut-être vous mettez devant le rideau, on vous parle tous, je pense que c'est mieux, non? Si l'on donne le dos à la... On donne le dos à la salle. Voilà. On n'a pas les pieds. Voilà. Je voudrais simplement dire aux personnes qui viennent ce qu'on a d'être dehors et qui sont rachetés, on va leur faire passer le message, qu'on ne peut pas assurer plus de personnes assises pour des raisons de sécurité. C'est pour ça qu'on a rempli la salle, mais pas plus que c'est possible. Remercier Mademoiselle Poulain et le comédien qui travaille avec nous dans le cadre du théâtre facultatif. Vous dire qu'il y a deux spectacles qui vont s'enchaîner ici. Le premier qui est dans le cadre du partenariat avec le théâtre des Amandiers et qui est dans le cadre du théâtre que nous faisons ou optique, option dite lourde, option dite facultative, pour présenter chaque année au bac, dans le cadre ou des options facultatives ou d'enseignement obligatoire. Et ensuite, on aura un spectacle de slam qui lui est fait avec le théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées, qui est aussi notre partenaire dans le cadre de la Fondation Culture et Diversité. Voilà, pour dire que le lycée Jules Curie, il a quand même la particularité d'être un lycée littéraire. Notre voisin du théâtre des Amandiers fait que nos rapports sont quand même privilégiés. On souhaite que ça dure et que ça dure jusqu'aux classes préparatoires qui sont au niveau canadien et qui ont le plus au théâtre. Voilà, pour le site assez rare dans le département. Voilà, monsieur le maire, je vous laisse dire quelques mots et après que le spectacle commence et nous on laissera commencer sans doute. Je ne vais pas pouvoir assister au théâtre à la représentation pour plein de choses. Des encouragements. C'est le 50e anniversaire du lycée. Je crois que c'est un moment à la fois important pour vous, pour les générations qui sont passées dans ce lycée Jules Curie, la région Nanterre, élève au lycée de Nanterre, dont Patrick Jarry, qui était venu de Nanterre, qui était élève au lycée On n'entend rien, monsieur le maire. j'ai pas une voix de théâtre. Je suis désolé. J'aurais dû venir plus souvent au cours de théâtre. J'aurais appris à parler plus fort. Et puis en tout cas, évidemment, nous, c'est clair qu'au-delà de nos préoccupations, de notre attachement personnel au lycée Jules Curie, évidemment, la ville de Nanterre porte beaucoup d'intérêt à son lycée. Et évidemment, on espère que la rénovation du lycée Jules Curie, qui sera forcément un événement de grande importance pour la ville et pour le lycée, débutera le plus rapidement possible. Aujourd'hui, bon, on est confiant puisqu'on voit les plans des architectes, etc. Mais on aimerait bien que ça soit demain qu'on démarre les travaux et que sans doute ça contribue à relancer autour du lycée toute une dynamique positive. En tout cas, cela vous faites ici le mérite et vous avez évidemment tous nos encouragements. Donc merci à toutes et à tous et puis bon spectacle. Voilà. Le spectacle. Parce que les acteurs sont un peu dans la rénovation. Et c'est très important. Et pensez à moi. Peut-être, mais c'est moi image. Assez, Victor! J'en ai assez de ces conversations! Tu me fais dire des bêtises! Ta mère! Bien bonne. Si ta mère t'entendait... J'ai dit qu'elle était bien bonne. Elle est bien bonne. Victor, tu n'es presque plus un enfant! Tu as 9 ans aujourd'hui! Ah, l'année prochaine, je serai un homme? Ah, mon petit bonhomme. Tu dois être raisonnable! Alors, je pourrais raisonnablement te traiter de bru?
À moins que tu ne consentes à faire pour moi ce que tu fais pour d'autres. Morveux! Ose dire que tu n'as pas couché avec mon père. Tais-toi, je t'en supplie! Tu vois ce verre, Lily? Victor, tu ne vas pas casser ce verre! Si ce verre tombe et se brise, la famille Paumet, dont je suis le dernier descendant, perdra 3000 francs. Il va le casser! Rassure-toi, Lily, je ne le casserai pas. Je casserai plutôt... ce grand vase. Il ne respecte rien! Croyez-vous qu'il a des remords? Pas le moindre! Et quand je pense que tu l'as fait exprès! Moi? Mais qu'ai-je fait encore? Ne fais pas l'imbécile! Moi? Mais qu'ai-je fait encore? Eh ben toi, Lily, tu viens de casser un grand vase de sèvres. Comment? Tu oses m'accuser d'une chose que tu viens de faire volontairement et sous mes yeux? Oui? Mais je dirais que c'est toi. On ne te croira pas. On ne croira pas. Non. Dieu du ciel, qu'est-ce qu'il a? Qu'as-tu? Mes champs sont si peu méchants, ils n'atteignent pas mon champ. Ils meurent avant d'atteindre les champs, où les bœufs s'en vont les champs. Où les bœufs s'en vont les champs. Désastre. Désastre. J'ai la vue bonne et le jugement sûr. Et je dois ces dispositions de t'avoir vu commettre, sans motif, un acte regrettable. La famille appréciera. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ce n'est pas bien. Peut-être. Je pourrais dire que c'est... le cheval? Le cheval? Oui, le fameux dada qui naît du gros coco. Si j'avais 4 ans, j'aurais pu le dire. Mais j'en ai 9 et je suis terriblement intelligent. Terriblement intelligent. Dormir. Les sommes nocturnes révèlent la somme des mystères des hommes. Je vous somme, sommeil, de m'étonner et de tonner. Bonjour Victor. Je te souhaite un heureux anniversaire. Tiens. C'est toi. Oui, c'est moi. Écoute Esther, laisse-moi tranquille. Ne t'occupe pas de moi. Soigne tes poupées, lèche tes chats et aime ton prochain comme toi-même en attendant d'être une enfant docile et en attendant d'être une bonne femme et une bonne mère. Victor, tu es méchant, tu m'aimes plus? N'en parlons plus. Écoute Victor, j'ai une histoire à te raconter. Il s'agit de mon papa Ah, et de ma maman. voyez-vous ça? Madame Magno, sacrée Thérèse. Alors, j'étais assise au salon, sur les genoux de maman. Je tenais une de ses boucles d'oreilles. Regarde, on a juste me percer. On sonne. Ma maman se lève tout d'un coup et je roule à terre. Pip, paf, des deux mains à la fois. Tu ne peux pas faire danser, idiote. C'était moi, l'idiote. Merci. Et qui était-ce? Mon papa? Tout juste. Il est beau mon papa. Il est beau, il est tout rasé. Tu veux dire tout nu? Les mains et la figure seulement. Bébé. Continue. Alors, je reste et on me jette un livre. Bonjour Charles. Bonjour Thérèse, où est le cher Antoine? Papa dormait. Ils se sont assis sur le canapé et voilà ce que j'ai entendu. Frisolise, frisolise, frisolise. Ton papa disait réseau, réseau, réseau. La mienne, Carlo, je lui donne en tout. Le tien, très en bonheur, muet. La mienne, oh, mais si Antoine là d'un coup. Le tien, trop que me sauverait. La mienne, horizon ravi. Le tien, laisse-toi cette pieuvre rose. Je ne suis sûre que de la pieuvre. Le reste n'est que de l'à peu près. C'est tout? La mienne a pleuré, le tien pourtant claque à la porte. Les voilà. L'enfant terrible, le père indigne, la bonne mère, le cocu, vive l'hirondelle, le paradisier, le cacatoès, vive la rébouquée et la torpille, vive Antoine! Vive papa!
On prétend que tu as cassé de base. Dis la vérité. Est-ce toi? Oh! Vous avez dit, c'est Esther. J'ai eu le malheur de lui dire que c'était un œuf de cheval. Et comme j'avais le dos tourné, elle m'a profité pour voir naître le poulain. Esther! Viens ici! Je t'ai dit de venir ici, tu m'entends? Tu veux que je vienne, moi, peut-être? Hein? Eh bien, tiens! Oh! Excusez-moi, Madame Magnon. Avez-vous retiré vos bagues? Victor, de quoi tu te mêles? Le cher petit Il a raison, mais cette gamine est insupportable! Enfin, Esther, me diras-tu pourquoi tu as fait cela? Parce que Victor a 9 ans aujourd'hui. Ah, eh bien, tiens! Excuse-moi, mon petit Victor, mais c'est la dernière fois que la soirée ça a été plus fort que moi. Mais bon, n'attristons pas notre petite fête par des cris ou par des pleurs. En fait, Antoine n'est pas encore là, ni le général. Ah, Antoine, s'il n'avait insisté pour venir, je l'aurais volontiers laissé à la maison. Oh, il n'est pas drôle, vous savez. Quoi? Oui, ma chère Émilie. Antoine n'est pas bien, il est... Il est fou! Oh, hélas. Allons, Thérèse. Ne désespérez pas si vite. On ne perd pas la tête comme cela. Deux buts en blanc. 2 buts en blanc. Si 2 buts en blanc, tu me suicides si docilement, je te mourrai pourtant un jour. Je connaîtrai cette femme idéale, et lentement je neigerai sur sa bouche. Et s'écroulerait cette larme, sans raison bien entendu, et sans tristesse. Sans. Victor, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Trêve de plaisanterie. Explique-moi ce que tu viens de dire. Mais il n'y a rien à expliquer, mon petit papa, je faisais le fou, ce n'est pas le diable. Non mais ça manque de tact à l'égard de Thérèse. Et tu dois t'excuser. Non! Je lui défends de faire des excuses à maman! Quoi? Oui, je lui défends! Et pourquoi, s'il vous plaît, mademoiselle? Je ne sais pas, mais je veux pas qu'il fasse d'excuses. Moi, on n'avait pas demandé d'en faire quand j'ai cassé le cèdre. Espèce de petit enfant! C'en est trop! C'en est trop! Thérèse! Thérèse! Bonsoir mes charmants enfants. Vous allez bien? J'ai trouvé ma femme qui s'en allait. Mais où est-il? Ah, te voilà. Il grandit de jour en jour. Quel âge as-tu? 9 ans? Et tu as 1,80 m? Viens ici, on vous dit. Sur la route, en revenant des sommets rencontrés par les corbeaux et les châtaignes, Saluer la jalousie et la pâle flatteuse. Pourquoi frémir? Pourquoi pâlir? Le désastre, enfin le désastre annoncé. Saluer la jalousie et le règne du mal. Avec la fatigue, avec le désordre, avec la jalousie. un voile qui se déploie au-dessus des têtes nues. Je n'ai jamais parlé de mon rêve de paille. Mais où sont donc passés les arbres solitaires du théâtre? Je ne sais où je vais. J'ai des feuilles dans les mains. J'ai des feuilles dans la bouche. Je ne sais si mes yeux sont clos cette nuit, sur les ténèbres précieuses, ou sur un fleuve d'or et de flammes. Est-il le jour des rencontres et des poursuites? Je ne sais où je vais. J'ai des feuilles dans les mains. J'ai des feuilles dans la bouche. Fais exprès. Monsieur Magnon est malade. Je devrais avoir pitié de Madame Magnon et de Esther. Mais c'est Esther qui me soufflait. Je pensais lui faire plaisir. C'est encore toi, Esther, viens ici. Êtes-vous bien maintenant? Je suis au mieux. C'est parfait. Vive papa! C'est Vive Victor qu'il faut dire, n'est-ce pas? Vive le maison de Victor! Vive Victor! Bonsoir, bonsoir. Ah, le général! Ah, bonsoir, général! Bonsoir, général! Vous êtes un bon général! Ah, parce que vous faites avec moi! Alors, Victor, vous grandissez toujours, hein? Vous grandissez toujours en taille en falaise, hein? Et là, général, Hélas? Pourquoi hélas? c'est un mot. C'en est un. Quelle taille as-tu? 1,81 m, général. Je vois à tes 9 ans, Victor. À tes Un nouveau de Victor! Bravo, bravo, bravo. Bravo! Je
bois à ma mère bien-aimée, à mon père adoré, au général Étienne Montségur. Je bois à Madame Magno. Je bois à Monsieur Antoine Magno. Et à Esther, leur fille. Et je bois à Lily, la servante accomplie de cette maison. Bravo! Bravo! Et maintenant, Victor, tu vas nous dire quelque chose. Général, c'est pour vous. C'est pour la France. Vive la France! C'est avec du crottin de licorne que Zeb a fumé son jardin. Avec du crottin de licorne? Oh oh! Pour du crottin, c'est du crottin. Avec du crottin de minotaure, Zeb a fumé son jardin. Avec du crottin de licorne? Non, du crottin, mais de la bouse que Zeb a mis sur sa pelouse. Et bravo! Bravo. Esther, elle va nous dire quelque chose, elle aussi, c'est son tour. N'est-ce pas, Esther? Oui, papa. Je sais pas du tout, c'est connu là. Un peu de silence! Et je commence. Jamais d'autre que toi, en dépit des étoiles et des solitudes, en dépit des mutations d'arbres à la tombée de la nuit, jamais d'autre que toi, debout suivra son chemin qui est le mien. Plus tu t'éloignes, plus ton ombre s'agrandit. Jamais d'autre que toi, je nie le mensonge et l'infidélité. Oh, c'était Je suis ravi, Esther. joli cœur, c'était petit. Oh, tous les deux, parions que vous les marierez. Vous allez les marier tout de suite, hein? Histoire de rire. Allez, je vous marie et je suis sûre que vous savez déjà jouer les amoureux. N'est-ce pas, général? Ça va être très rigolo. Ah oui, c'est cela! Marionnais! Oui. Ah, quelle bonne idée là! Ah, viens, Victor. Victor? Oh, mais ça va être super! Victor, tu es le papa. Là, Esther, tu es la maman. C'est la femme. Vous voulez jouer le général? Ah oui. Je me demande ce qu'il voulait vraiment. Ça va être très très bien, je pense. On verra. Vous savez ce qu'ils vont faire? Je sais pas du tout, bah, ça va être la surprise. Découvrons. Réseau. Mais si on trouve le flacon! On les aura ravis! Laisse-moi cette pauvre rose. Je voudrais demander à Victor! Victor! Papa? Non, viens plus tard. Plus tard. Thérèse avait raison. Je ne suis pas bien. Il faut que je rentre. Excusez-moi. Esther, allez, ton manteau, tes gants. Non! Je vous défends de m'accompagner, vous entendez? Je vous le défends. Au revoir. Ah! On est décidé! Et voilà qu'on pleure! Allons, que la fête continue, mes chers amis! Vous avez raison. Tenez, un verre de champagne. Victor, viens près de moi. On a 9 ans aujourd'hui. On voudrait te faire plaisir. Qu'est-ce qui lui ferait là? Mais là, un grand plaisir! J'aimerais jouer à dada avec vous. Mais non, c'est pas raisonnable! Non, c'est pas même pas! On demande autre chose, voyons! Mais c'est très gentil ce que nous montrons là. Je ne te refuserai pas cette offre, Victor. En scène! Ma jambe me fait mal, penselle, bout de penselle. Je te le redis pas une dernière fois, Victor! Penselle, mon cheval. Votre parole de général, monsieur. Ne me l'avez-vous pas donnée? Cela me regarde, Charles. J'ai donné ma parole, et heureux si je puis donner à Victor le goût des armes. Cocotte. Arrière.
Parlons vite. Quelqu'un nous a surpris. Émilie! Ces enfants nous trahissent! Inconsciemment, je viens le croire! Mais comment y croire autrement? Mais nous sommes trahis! Émilie, il n'y a pas de doute! Que devenir? Que faire? Et Antoine? Antoine est fou! Il l'est. Toi aussi, Émilie, ton gars, tout le monde est fou. Et moi, je n'en puis plus. Je ne puis pas partir, je ne puis pas rester, je ne puis pas rentrer. Je t'adore. Oh, Réseau! Oh, Carlo! Réseau! Tiens-toi, Réseau! Vous, madame, avec cette légèreté de Guy pur. Et toi, mon père, avec cette faiblesse d'agneau, quelle touchante étoile au ciel de mon lit tous les soirs. Après le café, seul le ronflement de la machine à coudre de ma mère. Une chemise de nuit piquée de larmes en attendant l'épouvolages. Et moi qui vous appelle maman dans mes rêves. J'appelle à moi les tornades et les ouragans, les cyclones, les tornades. J'appelle à moi les raz-de-marée, les tremblements de terre. J'appelle à moi la fumée des volcans et des cigarettes. J'appelle à moi les amours et les amoureux. J'appelle à moi les morts et les vivants. J'appelle à moi les fossoyeurs, j'appelle les assassins. Écoute ici, Victor! Ah! Victor! Dis bonsoir à tout le monde et va te coucher! Avec qui? Avec qui? Avec qui? Je sais pas, moi, avec Esther ou avec ta mère si tu veux! Oh non, ça, c'est intolérable! Mais je prétends avec sa mère ou avec Esther, comme je dirais avec le pape! Et tout le monde se met hurler! Que voulez-vous que je réponde? Avec qui voulez-vous qu'il couche? Avec la bonne? Mais voilà, qui c'est celle qui s'est même et Victor se fout de nous! Qu'il aille se coucher! Non, il n'ira pas se coucher, il a toujours 9 ans. Il doit la prendre la fête. Eh bien, moi, je prétends que nous n'en ferons rien de cet enfant! Nous n'en ferons rien! Ou si plutôt, un raté, un dévoyé, un voyou! Et il finira sur l'échafaud! C'est ça! En bas de toi! Sur l'échafaud! Ah non! Quand tu s'y mets! Victor, viens sur mon touche. Ton père est stupide. Il finira par te faire mal tourner. Un enfant qui remporte tous les prix d'excellence. Enfant, tu es jaloux de ton fils. Oui, tu es jaloux. Sans la guerre maniale! On va ici, espèce de petite salle. Prends-moi mon chapeau. Et bien sûr, tu canon! Le miracle! Tu ne me reconnais pas? Non, Regarde-moi. vous êtes ici chez Madame Pommel. Moi, je m'appelle Ida. N'es-tu plus Émilie? Ida Mortemar? J'avais 7 ans. Oh, J'en avais 13. Oh, excuse-moi, je ne vous fais pas deviner. Comment t'aurais-je reconnu? Bon, moi, je t'ai reconnue tout de suite. Oh, excuse-moi, assieds-toi. Oh non, que je fasse les présentations. Mon mari, Charles. Le général, Étienne Montsécu. Esther. Mon fils, Victor. Et Madame Magnon. Et la bonne. Assieds-toi.
C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Non, monsieur, c'est une infirmité. Quelle confusion. Ma chère Ida, ma chère Annie, que se passe-t-il? Pardon. Pardon, excusez-moi. C'est une maladie terrible. Comment vous expliquer? Je ne peux pas la retenir. Et comment vous expliquer? Les mots sont violents, il n'en faut pas plus à certaines heures. Savais-je que je te rencontrerai aujourd'hui? Et puis, je ne peux rien contre ce besoin immonde. Il est plus fort que moi. Au contraire. Au contraire, il suffit que je veuille, que je fasse un effort pour qu'il se manifeste et me surprenne de plus belle. Je me tuerai! Pourtant, je suis belle, je suis aimée et je suis riche. Mais ne peut-on rien faire pour vous guérir de cette chose? Si, général, en tant que possible, n'en souffrez un mot. Il serait naturel de vous raconter ma vie de A à Z. Vous connaissez A, vous connaissez Z. Nous connaissons P. Victor, venez sur le genou. Venez aussi, Esther. Non, j'ai peur de cette femme. J'ai peur de cette sale femme qui va tout à qui ressemble à une chienne. Je m'en vais. Vous me les paierez, vous les enfants. Esther, Esther! Je vais rejoindre la petite, elle est capable de se lancer dans le bassin. Esther! Yes! Mon Dieu du ciel! Son père est fou. Elle avait dû venir. Je suis bien sur vos genoux. Assieds-toi. Je suis amoureux. Mais tu ne peux pas. Non, je ne peux pas faire l'amour. Aussi, avant de me quitter, dites-moi ce que c'est. Je sais tout sauf cela. Je ne voudrais pas mourir. N'est-ce pas, on peut mourir à tout âge. Je ne voudrais pas mourir sans savoir cela. Merci. Merci, madame. Pourtant, vous m'avez menti. Aussi, avant de me quitter, faites-moi une grâce. La dernière. Oui. Je voudrais que vous pétiez pour moi. Demain, tu te présenteras au magasin du Louvre rayon des jouets. Il y aura pour toi une carabine, une petite carabine à balle.
pas morte, elle a eu une crise. Oui, ce n'est rien, ce n'est rien. Esther, mon petit. Maman. Là, réveille. Qu'est-il arrivé, la pauvre petite? Oh, ce n'est rien, elle a eu une syncope. Vous permettez? On va la faire un petit peu. Allô? N'aie pas peur, ma petite fille. N'aie pas peur. Victor l'a tuée. C'est vrai, Victor? Oui, ma petite Esther. Je l'ai prise par la taille, je l'ai jetée au parking, et après avoir jeté ses charges, je l'ai noyée dans le lavabo. Bravo! Bravo, Victor! Oh! Ah, vous êtes encore là? Eh bien, levez-vous et gagnons. Quoi? Je ne vous demande pas, vous. Vous êtes un salaud, une ordure, un tristocif. Ne me demandez pas d'explication. Vous m'en fournirez vous-même, crapule. Antoine! Il n'y a pas d'Antoine. Si vous insistez, je vous casserai la gueule, vous entendez? La gueule. Mais c'est de la folie! Oui, je suis fou. Je suis fou. Et après, allez, prenez la gosse en route. Et adieu. Adieu tout le monde. Et encore heureux que je ne vous massacre pas tous. Il est malade! Mais il est fou! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Moi, je sais pas dit quelque chose! Mais j'ai rien dit! Espèce d'idiot. Il ne comprend rien à la plaisanterie. Était-ce réussi? Était-ce joué? Ah bah mon vieux. Ah non, par exemple. Non. Mais était-ce réussi? Était-ce joué? Ah non. Avec je vous ai flanqué une de ces frousses. Ah oui. Ah oui. Il est tard. Ok. Il est tard, hein. Il est tard. J'ai vraiment fait peur, hein. Je vais vous accompagner à la porte. Oh, moi, j'ai déjà trop bien marré, hein. Elle est bien jouée, Antoine. Bien joué, j'ai vraiment eu peur, hein. Papa. Une femme est venue. Qui pédait, mais Victor l'a tué. Facile à dire.
sens bien? Oui. Tu m'as l'air très tendu, hein. Ne t'en fais pas, rien du tout. Je dis ça pour m'assurer, hein. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, j'essaie de dormir. J'arrive, hein. Bonne nuit, Lily, fais de bons rêves, le méchant. Madame m'a sonné? Non, je ne crois pas. Je pensais que madame avait sonné. Madame et monsieur n'ont besoin de rien. Avez-vous fermé la porte? Quelle porte? Allez vous coucher, vous êtes trop bête. Moi, c'est bien simple, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Thérèse est ma maîtresse. Je le savais. Antoine est cocu. Moi aussi. Je vais te raconter. Qui est là? Que veux-tu? Eh bien, entre. Je ne peux pas dormir. Quoi? Oui, je ne peux pas dormir. Premièrement, parce que vous faites trop de bruit. Et deuxièmement, parce que je suis malade. Où as-tu mal? Là. Tu as mal au ventre? Mais qui est au cabinet s'il a mal au ventre? On va avoir mal au ventre sans être obligé d'aller faire caca. Passe à la cuisine, prends un verre d'eau, allonge-toi sur le dos, respire longuement et ça passera. Bonsoir, fais-nous un bisou et au lit. Allô? Oui. Au lycée. Bientôt, là, dans 20 minutes. Si nous dormons pas, j'ai l'impression que ce soir il va y arriver un malheur. Que je vais te tuer ou que tu vas me tuer. Je sais pas. Enfin, je sens la mort. Je la sens. Elle est là. Elle est là. Tiens, sens. Comme la sueur qui couvre mes mains. Elle sent l'autre collègue, ta mort. Ah non, Émilie, hein. Ah non. Ne plaisante pas. Oh. Veux-tu que je descende te le chercher? C'est Victor. Quoi? C'est Victor. C'est Victor. Mais surtout, Ida. Ida Mortemart. Rappelle-toi. C'est Victor. Et nous, j'ai compris. C'est Victor. C'est Victor. Qui est là? Que veux-tu? Ah, tu peux pas dormir. Je vais te faire dormir. Attends, que vas-tu faire, Charles? Qu'est-ce qui se passe? Charles, mais qu'as-tu fait? Ah, mon Dieu. Je vais les fesser. Fesser jusqu'au sang. Et bien, c'est Victor. Soit, c'est Victor. Où est la bouteille de l'Odanum? Que vas-tu faire maintenant? Dormir. Tu veux t'empoisonner? Non. Quelques gouttes dans un verre d'eau, l'opium nous assommera à ton mono. La fiole est sur la table de nuit. Bois et donne. Tu es sûr au moins? Bois-en un tiers et donne le reste. Et maintenant, au plumard. Nous sommes très calmes maintenant. Très calme.
Nous allons pouvoir enfin dormir. Elle est si belle. Ça fait déjà 3 ans que j'aime Thérèse. 3 ans déjà. Je ne t'ennuie pas trop, j'espère. Non, pas du tout, mon chéri. Thérèse doit être bien heureuse. Tu es une sainte femme. Je suis ta femme. Oui, c'est vrai, Émilie. Tu es ma femme. Et Victor est mon fils. Que je suis malheureux. Charles? Charles? Mais où est-il? Charles? Charles? Mais Charles, mais rentre, tu vas attraper froid, Charles! Rentre, c'est cette comédie! Rentre, tu vas attraper froid! Charles! Tu m'embêtes! Rentrez! Rentrez! Cochon! Tu montes pas! Tiens, mais comme ça! Mais celui-là! Tiens! Te coucheras-tu maintenant, dis? Te coucheras-tu? Tu as raison! Je me défends pas! Je me défends plus! Je suis un dégoûtant! Un être infâme et sans scrupules! Je croyais t'avoir demandé pardon, non? Je te demande pardon? Madame, on sonne, je crois. Ah, vous croyez? Je suis certaine qu'on sonne. Faut-il ouvrir? Évidemment! Quelle heure est-il? Je sais pas, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est dimanche! Allez-vous ouvrir la porte? Oui, monsieur, c'est Madame Magnon. Thérèse? Estelle? Où est Estelle? Estelle? Elle a quitté la maison en disant je vais aller chez Victor. Victor, c'est mon papa, mon petit père. Mais c'est idiot! Ma fille, ici, vous entendez? Je suis aussi sûre que je m'appelle Thérèse. Je n'ai pas dans ma poche votre fille à la fin! Vous voulez mon fils? Vous la cachez quelque part. Vous avez voulu me l'étouffer tout à l'heure dans le coffre à charbon pour vous venger parce que je vous ai pris votre mari. Bon, soyez raisonnable, rentrez chez vous et reprenez votre mari. Antoine, c'est lui qui me l'a chassé. C'est lui le maboule. Il est sur le balcon en chemise. Esther s'est enfuie en hurlant. Elle réclamait Victor. Pourquoi ne serait-elle pas ici? Charles, tu ne vas pas me la saigner. Oh merde! Ma petite fille! Ah! Vous la séquestriez! Mais non! Mais comment tu fais? Comment tu rentres mon bébé? Par le jardin. Par le jardin? Mais pourquoi tu es venu? Pour voir Victor. Elle venait me voir. Oh, mais j'ai compris! Mais j'ai compris, mais oui, c'est Dieu! C'est le ciel qui nous l'a envoyé! C'est le ciel! À genoux, mes enfants! À genoux, Charles! À genoux, Thérèse! Et remercions le Seigneur dont les desseins ne sont pas tout à fait impénétrables. Nous voici réunis pour la plus touchante des invraisemblances. Vous, la femme adultère, ne vous récriez pas. Et toi, le père indigne. Et moi, la mère infortunée. Nous, mes enfants, porteurs et témoins inévitables du Rédempteur. J'ai compris. C'est vrai. C'est juste. C'est miraculeux. Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Mais c'est pas tant! Moi aussi je comprends! J'ai compris! Jésus! C'est Maria. Ma bonne? Que me veut-elle? Elle veut... Entrez, Maria. Madame, je vous apporte mon tablier et cette lettre. Il n'y a pas de réponse. Bonsoir à la société. Mais qui est-il, Thérèse? Antoine, le maboule, il s'est pendu. Quoi? Il s'est mis au balcon. N'en jetez plus, la cour est pleine. Dans la nuit, il y a naturellement les têtes merveilleuses du monde. Il y a toi. Les forêts s'y heurtent confusément avec des créatures de légende cachées dans la forêt. Il y a toi. Dans la nuit, il y a le pas du promeneur et celui de l'assassin. Il y a toi. Un air de piano, un éclat de voix, une porte claque, une horloge. Charles, tu vas conduire Thérèse et Esther chez elle. D'accord? Et j'espère, vous voyez que je suis franche et que je ne cache rien de ce que je pense, que vous n'aurez pas le cul de me tromper ce soir. Oh oui, mais c'est folle. Vous trompez ce soir. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Mon Victor, mon bébé! Victor! Mon bébé!
Charles, va reconduire Thérèse et Esther chez elle et va chercher le docteur. Ah, mon tateur bien-aimé, mon fils, car toi du moins, tu l'aimes, mon fils, n'est-ce pas? Fils d'Émilie et de Charles. Ah, mon tateur bien-aimé, remue ton grand petit corps, allez. Parle-moi. Ah, Victor, tu es vivant. Tu n'es pas mort, non. Si tu étais mort, rien ne pouvait échapper aux entrailles d'une mère. Mon tatar, t'as remué ton grand corps. Alors remue ta petite langue, il t'en faut pas. Victor, parle, Victor. Une fois, deux fois. Victor, s'il te plaît, parle. Une fois, deux fois, trois fois. Sur tes yeux, tu vas parler. Je suis une mère qui bat son enfant malade. Un enfant qui souffre. Une mère qui bat un enfant qui va mourir. Oh, pardon, Victor. Qu'est-ce que c'est, maman? Pardon, mais il fallait me répondre. Eh ben, je réponds qu'une mère qui fait cela, c'est un monstre. Oh, Victor. Mais non, Victor, mais non. Tu crois que je vais mourir? Mourir? Mais non, bien sûr que non, tu ne peux pas mourir, tu es trop jeune, tu es un petit bébé. On meurt à tout âge. Mais non, tu ne mourras pas, je suis avec toi. Maman, allez, docteur. Bon, voilà le trop malade. Tu as beaucoup, mon petit? Oui, monsieur le docteur. J'ai mal. Là. Dans le petit boyau. Bon, on va voir ça. Mets-toi sur le ventre. Tiens. Allonge-toi. As-tu de la fièvre? Bah, je ne sais pas, voyez-vous donc. Ne pas mourir et voir durer l'ombre. Naître le feu et ne pas mourir. Étreindre et embrasser à mon fugace du ciel mat. Et qui sait découvrir ce que j'aime. Au maître de transmettre mon eau aux années. Rire aux heures orageuses. Dormir au pied d'un pin. Grâce aux étoiles semblables à un numéro. Et mourir ce que j'aime au bord des flammes. Mais que dit-il? Mais je sais pas, docteur, délire. Oui, délire. Ah, mais ce n'est pas étonnant qu'il délire. Il a une forte fièvre. Eh bien, votre avis, docteur, votre avis. Attendez, je vais l'ausculter. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Eh bien, Victor, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, dites-nous, de quoi meurt-il? Il meurt de... Quelle heure est-il, maman? Tu es là à 11h30 du soir. Et quelle heure est-il? Quelle heure le chat? Il est 11h25. Mon docteur, de quoi meurt-il? Il meurt de... Je meurs de la mort. Oh non! Je n'ai jamais rien compris à cet enfant. Et voilà, le sort des enfants obstinés. Mais c'est un drame!
donc, les diriger avec Marc. Et puis je remercie aussi tout le monde qui a apporté sa petite touche à l'édifice. Voilà, et je suis très contente de les avoir vus sur scène. On va mettre les noms dedans. On apporte les noms. Qu'est-ce que t'as dit, ça? Applaudissements. Alors, le grand Mektoub a besoin d'un peu de temps pour mélanger les noms. Commence-t-on. Et donc, avant que le grand suspense commence, donc cet atelier était mené par le grandiloquent Moustache Poésie Club. Bonsoir. Et donc, le mieux, c'est de nous présenter comme on sait le faire, avec un texte. Au Grandiloquent Moustache Poésie Club, on n'est pas là pour faire du rock, du rap ou du ragaddon, ni un fight club pour tester notre virilité. Notre truc à nous, c'est de vriller. Ta réalité? Descendant des ménestrels et des troubadours, dans ce pétillant club, viens donc faire un tour. Ah, les belles bacchantes, moustaches fines et poésie grandiloquente, pénètre notre univers, aux lèvres chevelues ou moustaches de tout poil, te souhaite la bienvenue. Bienvenue, allitération, moustache, métaphore filée. À travers les mots, sache qu'on sait se faufiler. Adepte du double sens, maîtrisant l'étymologie, le club est entré dans la poétique mythologie. Bannissons la discrétion, mauvaise, arrogance, vacante et papier crépon. Exclus et bannis de toutes les académies, nous sommes plus cotés que le champagne. Don Rémi. Dans les troquets, les bistrots, en train flipper rien pas. Nous sommes là pour dire tout haut, ce que pense trois tout bas. Grandiloquent c'est hardcore, regarde comme nous sommes forts, les autres poètes sont morts. Je suis m'as-tu vu des Côtes du Nord. Notre art en secret s'opère sans rémission. Faites attention à la verbale révolution. Je connais un lieu qui pique au vif la télé. Où ça, au Grandiloquent Moustache Poésie Club. Faut juste une moustache pour faire partie de la fête. Où ça, au Grandiloquent Moustache Poésie Club. Où ça, au Grandiloquent Moustache Poésie Club. Poivre qui picole, de nana qui racole. Les profs qui s'affolent, les derniers rangs qui somnolent. Stoïque, on garde un calme, digne des dieux de l'Olympe. Ravale-moi donc ces larmes au gouillot des deux de l'un. La modestie ne sera jamais notre emblème. Jamais! Car nous avons choisi d'être la crème de la crème. Assaisonne ton visage, agrémente ta bouche d'un capillaire paysage. Notre emblème, la moustache, car elle est notre âme, comme sans son train. Rien que les rasoirs double là. Dextérité digne des grands techniciens de Californie. I walk like no one out here, come fuck with me. Tristes mines, les tristes cires, les tristes figures n'ont pas le droit de citer dans cette noble aventure. Poésie de comptoir, idole des monas subutex et des piliers de bar. Bienvenue aux mangeurs de pistaches et buveurs de pastis, ainsi qu'aux porteurs de moustaches et autres postiches. Les arbres qui nous font tâche, car si les meufs s'entichent, c'est de nos fragrantes moustaches au-dessus de nos ratiches. On est trop diversificateurs de la démesure. Où ça, au Grandiloquent Moustache Poésie Club. Des poètes bien plus sexy que Bruno Mazur. Où ça, au Grandiloquent Moustache Poésie Club. Où ça, au Grandiloquent Moustache Poésie Club. Les plus grands ont débuté au Grandiloquent Fossi, Jean Rochefort, Patrick Chanel, Tom Selleck et même Dali. La langue est faite de trappes, dont nous sommes les pivots. Jamais de faute de frappe. La maladie des pivots, Alexandrin, Quatrain, Rondo, Fable ou Haïku, poète de pagotique, prends tes verres à ton cou. Et que les amateurs de poésie sachent que des règles on se fiche. On poétise avec panache pour finir en haut de la fiche. La jet set de la vacante, le gotha de la moustache, on nous surnomme les fucking frères chaque version white. Malédiction sur toi, car pour sévir je suis prêt. Ça leur pas dit respect envers la moustache suprême. On dit le refrain en même temps que tout le monde. Ne t'inquiète pas, on va essayer de t'enrôler sur notre poésie d'origine non contrôlée. Chose ta moustache, c'est bien avec pour faire l'artiste. Moustache gang gang, nothing to fuck with. On y exige à l'entrée des tenues correctes. Où ça, au Grandiloquent Moustache Poésie Club. Viens écouter claquer la langue de trois poètes. Où ça, au Grandiloquent Moustache Poésie Club. Où ça, au Grandiloquent Moustache Poésie Club. Bonsoir.
Alors, c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Il y a une vingtaine de poètes dans la mauvaise tombe, une vingtaine de poètes qui stressent, c'est normal. Alors le premier qui va passer, il trempe comme une feuille sur sa chaise, il a les jambes qui flageolent. C'est lui qui... Il faut lui faire un petit suspense, d'accord? Comment on fait un suspense quand on n'a pas de tambour? Avec les pieds, ok. Est-ce que vous êtes prêts? Suspense! C'est lui qui va ouvrir le bal, qui va accueillir bien fort. Moussa! Est-ce que le public est prêt? D'abord, je voudrais dédier le poème à mes copains. C'est Malik et Malik. Kidnapper la femme du président sans avoir de plan. Si attends, j'ai un plan. Mais il est tracé au couteau dans les creux de ma main. Donc je vais devoir garder les poings fermés. Marcher dans Paris sous la pluie, être mouillé jusqu'aux os. Attendant que ce fils de pute vienne vider des poubelles. Pour faire une conférence de presse pour dire que tout baigne. Et quand il commencera à réduire les allocs, au moment où il caressera son club, se dira au revoir à sa meuf. C'est là que je vais attaquer. J'étalerai le bonhomme d'accrocher du gauche. Je lui mettrai un flingue dans la gueule pour qu'elle la ferme. Je lui dirai: ton mec n'est pas là pour te protéger, poupée. Il a fui. Ensuite, je contacterai mon frère de race pour qu'il me rejoigne avec la Cadillac sur le gazon. Je la jetterai sur la banquette. Je lui couvrirai le visage d'un bonneau noir, mettrai le flingue contre sa tempe et lui dirai: si tu la fermes pas, je vais te larguer 2 bastos de la caboche. Elle pissera dans son froc. Si elle comprend pas mes intentions, je lui dirai: je vais te crever, poupée. Ensuite, je l'emmènerai dans une cité naze issue d'une banlieue de merde. Je lui filerai ses pompes en croco et lui filerai des Reebok au panard. Je lui filerai 4 gosses qui claquent du bec, pas de turban, pas d'ambition, pas de soutien familial et son dernier chèque des allocs. Une fois qu'elle aura bien inséré dans son mauvais trip, je lui filerai en douce du crack dans la pipe. Je la laisserai goûter les effets calmants de la fumée quand elle voudra oublier l'absence de blé. Je l'obligerai à vendre ses bijoux pour une dose. Je l'obligerai à payer ses dettes pour une dose. Et puis j'irai la voir tard dans la nuit. Ça n'ira jamais mieux, tu piges. La paix, tu la connaîtras jamais avant d'éclaboter. Ensuite, je l'emmènerai sur le toit. Et je lui montrerai tout ce qu'elle ne pourra pas posséder. Ensuite, je l'emmènerai au bord du gouffre. Et je la laisserai là toute seule. C'est un poète du XVIIe siècle. Et accueillez Bertie! Ouais, est-ce que vous êtes prêts? Public, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je voudrais être un gars pour me taper une guada, jouer avec ma pine et dire que j'y suis copine. Je voudrais faire des bails, mettre mes mains dans le froc en cicaille, aller à Châtelet danser le gobi, faire pipi où j'en ai envie. Je voudrais être un gars pour disqueter les nanas, mettre mon pantalon en dessous des fesses, et ouais, ma stage, j'ai du flow, laisse. Tout le monde ça dans la tête déjà.
à venir sur scène est le poète le plus charmant de tout le 92. Et c'est Great. Accueillez Great. International. Un peu de silence. C'est un poème en anglais. Okay. My friend Udeme is a great man. When he was a boy, his teacher asked him where would he go. He looked at the bed in his cap. Air, he says, and he was good to his dream. But if there is anything we have love for, the sky, how beautiful the sky is. But while Africa couldn't think of better place to walk. But as the sky leads him back home, we gather at the back, let the bear seize the sky. My friend is a great man. Et voilà, on peut parler dans toutes les langues comme on veut. C'est ça qui est bien sur les scènes slam. D'ailleurs, nous allons accueillir un sourd-muet. Accueillez Tania. À la pression. Alors, Tania. Une fois. Tania. Deux fois. Tania. Trois fois. Tania. Eh bien, ça arrive. Tania, une autre fois, on l'applaudit quand même. Et donc tout de suite, on enchaîne. On avait bien dit, c'était sur... Un peu de silence, s'il vous plaît. Je voudrais être plus petit, voir le monde de plus bas, avoir une autre version de la vie, un peu pour être comme toi. Je voudrais être plus petit, pouvoir me faufiler partout, si petit qu'on croit sur les genoux, avoir les jambes de nuit matière. Je voudrais être plus petit pour être un petit génie, mais en réfléchissant, je préfère rester grand. Bonsoir. Moi, ma meuf, je l'aime beaucoup, mais le problème, c'est son mec. Mais bon, j'ai pas le choix, alors faut bien que je vive avec. Ce type sait même pas que j'existe, mais il se doute qu'il y a un truc bizarre. C'est vrai que l'excuse du dentiste, ça marche moins bien le samedi soir. Moi, je voudrais bien qu'elle le quitte, mais bon, elle peut pas faire sans. Et moi, elle me garde vu que je suis un type assez bouleversant. Et c'est vrai qu'il est chiant, il arrête pas de l'appeler, il a aucun respect pour notre intimité. Faudrait qu'il arrête, de quoi il se mêle, j'hallucine. Non mais c'est vrai, est-ce que moi, je m'occupe de sa copine? Enfin bon, je lui dis que cette situation ne peut plus durer, elle me dit « Je sais que c'est un con, mais j'adore cet enfoiré, même s'il est un peu beauf et qu'il pense qu'à mes seufs. » Je lui dis « Arrête, oh, comment tu parles du mec de ma meuf ?» C'est vrai que j'ai un sacré point commun avec mon adversaire, c'est cette meuf et notre attirance pour les plans galères. Ça se trouve, si je le connaissais, ce serait mon meilleur ami, alors mesure tes propos s'il te plaît quand tu me parles de lui. Je sais plus ce que je dis, je sais plus où j'en suis. Si elle me proposait un ménage à trois, je suis sûr, je dirais « Ah oui, oui, oui ». Le truc, c'est qu'elle a pas l'air décidée à choisir. J'ai l'impression de vivre en plein roman France Loisirs. On peut pas dire que cette situation fasse du bien à mon mental. Je suis le roi des histoires à deux balles, appelle-moi schlag sentimental. Faudra que je la quitte, mais je peux pas la laisser toute seule avec ce type. J'aimerais l'emmener loin sur mon cheval. C'est mon côté Gérard Philippe dans Fanfan la tulipe. Et elle me dit, mais moi non plus, je peux pas la laisser tout seul, mon pauvre, en plus t'es diabétique. Je lui ai dit, ferme un peu ta gueule, ça c'est mon côté romantique. Et un jour je partirai, et là elle s'arrachera les tifs. Je retrouverai une qui a un mec un peu moins possessif. Et là, je peux te dire qu'elle le regrettera, ce grand sec, et elle passera ses samedis soirs à mater le foot avec son mec. Arrêtons le vague à l'âme, pas besoin d'en faire un drame. Le pire dans tout ça,
C'est que ça se trouve, c'est ta femme. Merci. Attention, la prochaine personne à venir sur scène. Je vous demande de l'accueillir très très fort en scandant son nom. C'est Nathalie. Le matin, quand je me lève, c'est le paradis. Petit-déj, thé et macarons chez la durée. Tenue classe, dernier partage Givenchy. Je vais au lycée en limousine dorée. Le week-end, brunch avec Nicolas Sarkozy. J'ai fait remplir de billets de sang mon jacuzzi. Toutes mes tenues de sneakers à Eiffel. Pour Mani, j'ai réservé la tour Eiffel. Quand je claque des doigts, je me fais des amis. Je fais du shopping avec Nicole Richie. Et ouais, dans ce milieu, je suis une vraie princesse. Le luxe est ma faiblesse. Je vous donne tous rendez-vous ce soir à la pour l'anniversaire de Nathalie. En attendant, on m'amène le grand maître, s'il vous plaît. Je vous demande d'accueillir un poète qui revient d'Australie, où il a appris la poésie en panda. Il s'agit de Hakim. Un peu de silence, sinon ça sent pas très bien. Ma maison est en chichon, mes escaliers en OCB, ma cuisine en héroïne, et cette chanson c'est par Yacine. Quand je fume un petit vélo, c'est juste pour faire un dodo. Moi je donne du LSD à mon tout petit, c'est un bébé. C'est vrai que là, ça coule. Ah non. Je donne la cocaïne pour les jeunes filles en leur disant une mère qui est belle, un peu comme vous, et pucelle. Voilà, bravo.